Est-ce que tu te souviens la première fois Oh oui. Alors tu peux me raconter? C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Je suis arrivée en stop. Et dans cette ville, il y a des endroits que tu aimes particulièrement? La plage. La plage, le port du Rhône. C'est cette espèce de truc de la tranquillité, quoi, je trouve. On est apaisé, quoi. L'endroit que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le petit endroit quand on va à la plage Napoléon, tu reviens, que en tournant, il y a tous ces petits bateaux là. C'est un endroit que, tu vois, je fais de la peinture, j'aimerais bien prendre le temps un jour de me poser et de le peindre. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes venu à Port-Saint-Louis? Oh, la première fois, ça doit être il y a très très longtemps. Ça devait être pour aller à la place Napoléon, traverser juste la ville. C'est tout, hein. C'est tout. Je crois déjà, je trouve que ça a beaucoup changé. Hein, même si je ne connaissais pas trop, quand on entendait parler de Port-Saint-Louis, ça semblait un peu ringard, hein, un peu loin de tout, faut dire ce qui est. Et là, ça a l'air quand même bien vivant, quoi. Bien vivant. Là, puis tu vois l'horizon, tu vois, c'est toujours un peu la part du rêve, si j'allais par là-bas, tu vois. Voilà. La part du rêve. Ben, moi j'aime bien voyager, tu sais, alors quand tu regardes la mer à perte de vue, qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière, quoi. Puis même les abords du Rhône, je veux dire, c'est magnifique aussi, hein. Tu fais la balade, ben, je te demande, bon, François, tu vas jusque chez moi au Faubourg Italien, là, à longeant le Rhône, c'est un plaisir, quoi. Et puis tu vois, ça me rappelle aussi quand j'étais à l'école, tu vois, je voyais les bateaux passer. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop bien travaillé à l'école, d'ailleurs, parce que j'étais occupé à surveiller les bateaux, tu vois. La première fois que je suis venue à Port-Saint-Louis, c'était en 1964, parce que j'étais venue au mariage de ma belle-sœur. C'était complètement différent hein, de ce qu'est maintenant. Hein. Donc la ville était... ça n'a rien à voir. Hein. Ici, ça ressemblait plutôt à la Pampa hein, à l'époque. Hein. On a le Rhône, on a le port, depuis qu'on a fait ce petit port, c'est sensationnel. Hein. Et puis vous avez la mer, vous avez tout à Port-Saint-Louis finalement. Vous avez la plage, vous avez... Hein. On est bien. Et quand nous, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Le Rhône, il venait jusque devant la barre des Pins. On ne pouvait pas aller à l'école. L'école était inondée. Il y en avait pas mal. Hein. On n'était pas beaucoup, mais il manquait rien. On n'était pas bien habillés. Mais manger, boire, il ne manquait rien. Des poules, des canards, des lapins, des oies, des dindes, du vin, de la farine, il y avait de tout sur le quai. Il a fallu le Front populaire, il a tout changé. C'était la plus belle chose. C'est la plus belle chose que j'ai vécue, ça. Et 15 jours de congé. Mon père dit à ma mère, on va prendre le congé tous ensemble. Il dit, on va passer 15 jours. Bon, ma mère, elle dit, comment 15 jours? Eh bien, 15 jours, on va passer 15 jours à la mer, il dit mon père. Et les sous, eh bien, mais les sous, on va toucher les sous. Mais tu n'as jamais travaillé 15 jours de fil, là.
On va te payer 15 jours et tu vas pas aller travailler. Non. Le lendemain, tout le monde à la mer, buvez, chantez, mangez. Première chose que j'ai eue ici, c'est le bateau. Et là, j'ai allé à la pêche. Et après, j'ai eu ce terrain-là. C'est là que j'ai fait venir mes chevaux, j'ai racheté les chevaux. Et voilà. Puis maintenant, j'y suis. Et je ne peux plus partir. D'ailleurs, j'y suis du matin au soir. Et j'ai mangé un petit ranch, mais c'est très bien. Voilà. Merci. Et ben, de les atouts de Port-Saint-Louis, ben, j'en sais rien, moi. Avec s'ils font l'incinérateur, comme il y aura du Mistral, ben, ça partira au large. Et comme il y aura le vent d'Est, on va passer sur Saint-Louis. Hein. Alors j'espère qu'il le fera pas. C'est vrai que bon, je suis une Port-Saint-Louisienne dans l'âme parce que je suis née dans un petit cabanon à Olga. C'est pour ça que bon, je suis très attachée à ma terre. Et puis mon père qui nous promenait tout le temps. Enfin, moi je me rappelle avoir fait des grandes balades à Roustan avec lui, aller au Napoléon. On passait, quand on était jeune, à Napoléon il y avait des dunes immenses et on mettait un petit camping pour tout l'été et tous les midis on allait manger là-bas. Mais les dunes, les dunes étaient plus hautes que moi, c'était mes souvenirs d'enfance quoi. Et puis après on nettoyait, on ramassait tous les sacs plastiques, ça vient de loin, et on faisait un feu à l'époque bon, pour brûler tout ça et faire la plage toute propre. Bon, notre vie c'est ça, c'est pour ça que bon, quand on nous dit que petit à petit on voit qu'on nous détruit tout, ben nous on a envie de se révolter quoi. On se dit bon, moi quand je suis née en 60 ils ont commencé à construire la zone industrielle. J'étais trop petite pour agir, mais bon maintenant moi, je me dis qu'il faut quand même qu'on se bouge pour essayer au moins d'arrêter le désastre quoi. C'est tellement beau chez nous, c'est tellement pour ça que bon, il faudrait que tout le monde réalise que il faut se bouger. Puis on va être vigilant à tout ce qui se passe. L'endroit qui m'attirait le plus, c'est le bord du port du côté des anciens docks. Cette belle maison qui est avant la tour Saint-Louis. Il y a une cour intérieure qui est magnifique et des halls qui feraient très bien des ateliers pour peintres. On habitait vraiment le paradis à l'époque. Oui, et maintenant, bon, c'est moins le paradis, mais bon, j'y suis encore bien. Pourquoi c'est moins le paradis? Je sortais de chez moi, d'un côté il y avait le canal, de l'autre côté je descendais, on avait notre petit barquet à rame pour aller pêcher, il y avait un étang qui faisait des centaines d'hectares derrière, qui était magnifique, c'était un vivier à poissons, à coquillages, c'était extraordinaire. Des brochets qu'on peut voir immobiles là, des tortues, c'est vraiment, bon, sans parler des canards et tous ces trucs-là, mais il y a vraiment une nature qui est là à portée de main et donc peu de gens connaissent l'existence. Il y a des coins que les gens ne soupçonnent même pas l'existence et qui sont vraiment très beaux quoi. Par exemple, sur la propriété qu'a la ville en Cros, entre la Cros sèche et la Caux mouillée, il y a des marais extraordinaires. Donc il faudrait qu'on arrive à un équilibre entre tout ça quoi. Et c'est peut-être le moment de penser à cet équilibre-là quoi, d'arriver à ce qu'on arrête de détruire ce qu'on a réussi à conserver et qu'on fasse la liaison avec cette zone industrielle quoi. Et il est certain que ce côté frontière entre deux mondes, de Port-Saint-Louis et puis de cette rive du Rhône, est très net. Côté Rhône où il voit des couchers de soleil par exemple merveilleux, il suffit de faire 200 mètres pour aller au bout de la propriété, ou alors là on voit des lumières, enfin c'est beau aussi puisque les usines c'est souvent beau la nuit, mais on sent très bien cet affrontement. Oui, je pense qu'on peut parler d'affrontement pour l'instant entre ces deux mondes et il faudrait que cet affrontement devienne plus une synergie.
On l'a inclus, nous, dans notre vie. Hein. Si quand on part chasser la nuit, on ne se perd plus, c'est parce qu'il y a toutes ces lumières qu'on ne peut plus se perdre. Ben, il y a tout ça. Hein. Si on est en mer la nuit, bon, c'est pareil, on sait exactement où on est. Quoi. Il y a repère, ouais. Il y a repère. Hein. Ils ont même levé le phare de Carteau parce qu'il était tellement... il ne servait plus à rien. Quoi, hein. Et ça, je crois que c'est, hein, comme disait Jacques, la population d'ici a intégré la présence des usines. Hein, et je pense que l'inverse n'a pas été fait.